fait maintenant Yud Dalet, deuxième colonne. 55, deuxième colonne. Donc on avait vu la semaine dernière que Hanouka c'est la chambre Chinour, qu'on a vu que le quart du Chinour dans Avodat Hashem, ça commence par le lien de la Nekuda, on a dit du Tzadik, la Nekuda du Chaver, et la Nekuda Mini ou B, la Nekuda de l'Aïdboedut. Et comme on avait dit au début, quand on a commencé à étudier la Torah Dalet, que Bémet Aouman, les Breslevers, disaient que cette Torah-là, c'est la Torah pour commencer dans Breslev, c'est cette Torah-là. Donc cette Torah elle-même, c'est le Chinour. Quelqu'un veut être mitkarev à Breslev, c'est cette Torah-là qui va l'aider à la Torah 34, celle qu'on étudie en ce moment. Alors passage Yud Dalet, deuxième colonne, les Eprinat Ner Hanouka. Ça c'est le lien des bougies de Hanouka. Qui avait bien un Ner Hanouka, Shuprinat Or Anekuda Anal. Que maintenant la bougie de Hanouka qui est la lumière du point en question, qui est le point de retransmission de la lumière divine au niveau de chacun, avec des nitranchim venitchnasim ba'avodat Hashem. Grâce à ça, on va être mitraner dans Avodat Hashem. Grâce au fait que on va commencer cette nekuda. Mets le bouton sur soit mevatel, ça va s'allumer. C'est ça qui va faire qu'on va commencer à être mitraner dans Avodat Hashem. Donc cette nekuda-là, c'est le point, si on veut, de retransmission de la lumière d'Hachem dans le monde. Comme il y a des bornes pour capter le téléphone ou pour capter la Wi-Fi ou n'importe quoi, il y a des bornes dans le monde pour capter la divinité. Il y a des bornes de transmission. La borne principale, elle se trouve chez le tzaddik, chez Moshe, chez le tzaddik de la génération. Après, il y a une borne chez chaque juif, c'est le bien qui est en lui. Après, il y a une borne qui est la mienne et que je dois faire fonctionner par la communication avec Hachem. Donc, que ce soit la borne qui est chez le tzaddik, ou la borne qui est chez un chaver, ou la borne qui est en moi et que je fais fonctionner par la Hitbodedut, en tout cas, c'est ça le chinour dans Avodat Hashem. C'est-à-dire que si j'ai pas trouvé cette borne-là d'alimentation, ma Avodat Hashem, c'est de la singerie, c'est-à-dire il n'y a rien dedans. C'est comme si je fais une pièce de théâtre, c'est la même chose. C'est-à-dire il y a tout, mais c'est une pièce de théâtre, c'est pas vivant, ça n'existe pas vraiment. C'est-à-dire pour que ça existe vraiment, il faut que j'arrive à voir qu'il y a la connexion. Si je vois que l'écran de connexion, il n'affiche pas qu'il y a quelque chose qui est connecté, ça veut dire que là, je suis en train de faire de la simulation, c'est tout. Mais c'est pas Avodat Hashem. Avodat Hashem, il faut que la borne, elle transmette. Alors maintenant, avant, je vous l'ai dit la semaine dernière, mais je vous le répète parce que c'est quelque chose de fondamental, il faut savoir ça, c'est que la Hitbodedut, c'est le plus grand de tout. Dans les trois, la Hitbodedut, c'est le plus grand de tout. Dans quoi c'est le plus grand de tout? Pas dans l'intensité de la chose, pas dans la valeur de la chose, pas dans la grandeur de la chose. Dans la grandeur et la valeur et l'intensité la plus grande, c'est le tzaddik. Dans la valeur et l'intensité la plus grande, c'est le chaverim. Mais la Hitbodedut, pourquoi c'est Ma'ala et Yona Gdola Minakol? Parce que c'est le but de toutes ces choses-là. Le but de toutes ces choses-là, c'est-à-dire le but du tzaddik, le but de chaverim, c'est que toi, tu te connectes. C'est ça le but. C'est-à-dire que si maintenant, tu as connu des tzaddikim, il y a des gens, voilà, aujourd'hui c'est l'Oulad Baba Saleh à Vachalom, il y a des gens, ils vont sur la tombe Baba Saleh, ils font des repas pour l'Ilou Nishmat, ils allument des bougies, ils aiment Baba Saleh, il dit Kadosh et tout, mais lui, le bonhomme lui-même, il ne va pas s'engager dans rien du tout. C'est-à-dire que maintenant, si maintenant je n'ai pas fait descendre cette chose-là, cette nekuda-là de la lumière du tzaddik, cette nekuda de la Torah du tzaddik, de la Havat Hashem du tzaddik, de la Hirat Hashem du tzaddik, je ne l'ai pas fait rentrer dans mon cœur de manière à ce que moi-même je me mets en route vers Hashem. Alors ça veut dire que c'est de la simulation du judaïsme. C'est pas du judaïsme. C'est pas ça le judaïsme. Le judaïsme, c'est que moi, je sors d'Égypte. C'est que moi, quand on me compte le Ham Israël, on me compte à moi aussi. C'est-à-dire, moi, j'ai ma place
j'ai mon nom, j'ai ma neshama, j'ai ma lettre dans la Torah, je suis une neshama. Et cette neshama, il faut qu'elle vive, il faut qu'elle soit en route. Cette neshama, elle ne peut pas s'appuyer en simulation sur des choses existantes. Écoutez bien ce que je vous dis là, parce que c'est les 99% des gens, ils sont dans cette route-là. Ce qu'il dit ici Rabbi Nathan, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'il y a des gens, ils ont l'impression qu'ils sont religieux, ils ont l'impression qu'ils sont juifs, ils ne sont pas juifs du tout, ils ne sont pas religieux du tout. Ils sont comme des gars qui sont dans un match, les gars qui sont à côté là, sur le banc de touche. Ouais, ils sont à côté et ils attendent qu'il y ait quelqu'un qui les fasse rentrer. D'accord ? Ils sont en attente, ils sont habillés, ils ont tout, et quand les autres ils marquent un but, alors aussi ils sont contents, tout, ok, il n'y a pas de problème. Mais lui, il ne joue pas, lui, il n'est pas dans le match. Il faut rentrer dans le match, il faut que lui, il joue, parce que lui aussi c'est un numéro, et il a son numéro, et il a sa neshama, et il faut que cette neshama, elle démarre. Alors maintenant, il y a beaucoup de gens qui utilisent ça comme un alibi pour ne pas faire Avodat Hashem. Il y a beaucoup de gens qui utilisent la fréquentation des tzadikim, la fréquentation du Ham Israël, la fréquentation de Talmidei Chachamim, ou même des mitzvot qu'ils font, ils donnent de la tzedaka, ou ils font des choses, ou ils aident Israël, ils font des choses. Mais toutes ces choses-là, elles n'ont pas comme but de les brancher à eux. Hachem, ce qu'il veut, c'est que toi, tu te branches. Hachem, il veut pas que Hachem, tout ce qu'il t'a donné dans le monde, comme tzadikim, comme chaverim, c'est pour que toi, tu t'en sortes. C'est pour ça qu'il t'a donné tout ça. Parce que sinon, pourquoi il a besoin de toi? Il n'a pas besoin de toi. Pourquoi il a besoin de toi dans le monde? Si maintenant il y a des tzadikim, il y a des chaverim, et que toi, tu viens et tu fais de la simulation, qu'est-ce qu'on a besoin de toi? On n'a pas besoin de toi. Tu n'es pas connecté. Voilà. Lui-même, il n'est pas engagé. Et il y a des gens qui font de la simulation d'engagement avec ça. C'est-à-dire, ils fréquentent beaucoup les tzadikim, tu vois, ils vont dans des ilulot, ils sont présents dans beaucoup de choses, mais eux-mêmes, ils ne sont pas dedans. Une fois, j'avais été invité dans des gens qui étaient dans un Hachem Mishmor, ils étaient endeuillés et tout, ils étaient venus de Chutz Laaretz pour enterrer quelqu'un de leur famille ici. Mais c'est des gens un peu aisés. Alors, je sais pas, on a commencé à parler, et je sais pas s'ils avaient l'intention de construire une synagogue, ou je sais pas ce qu'ils avaient l'intention de faire. Alors je leur ai dit, vous savez, c'est pas la peine que vous construisiez une synagogue. Il vaut mieux que vous gardez votre argent, ne construisez pas de synagogue, ne faites pas un mikvé, les Nishmat de votre papa, ne faites pas ça. Alors il me regardait comme ça, il dit c'est un rabbin, il est bizarre ce rabbin-là, il dit qu'il ne faut pas construire des synagogues, il ne faut pas donner un tzedaka. Je dis mais par contre, allez-vous à la synagogue, ça vaut beaucoup plus que si vous construisez une synagogue. Il y a des gens qui construisent des synagogues, mais derrière ça, c'est une politique de désengagement, ce n'est pas une politique d'engagement. Et ça demande beaucoup de vérité à l'intérieur de la personne. Parce que, surtout dans Breslev, parce que le Rebbe, Rabbi Nachman, il est tellement puissant que tu peux vraiment, avec sa fréquentation, c'est-à-dire en le fréquentant, tu peux vraiment te réchauffer, tu vois, parce qu'il est très très puissant. Donc tu n'auras pas froid, tu vois, quand tu vas être à côté de lui. C'est bien déjà. Hein? C'est bien déjà. C'est bien, c'est sûr que c'est bien. Maintenant, on ne dit pas que c'est pas bien. Mais ce qui est bien, c'est-à-dire ce qu'il veut lui, c'est pas que tu sois à côté de lui en train de te chauffer. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu fasses Avodat Hashem. Et comme je vous ai dit, c'est pour ça que Rabbeinu, il renvoyait les gens. Il ne les laissait pas chez lui. Personne ne pouvait rester chez les Rebbe pendant 2 ou 3 mois. Ça n'existait pas. Quelqu'un venait chez le Rebbe, il passait quelques jours, Shabbat, 1 semaine, 2 semaines. Allez, retourne chez toi. Parce que ce qu'il voulait, c'est que lui, il fasse Avodat Hashem. Le but du tzaddik, c'est que toi, tu fasses Avodat Hashem. C'est pas que tu viens prendre ses inanimes à lui et que tu viens faire des panneaux et des pancartes et que toi, tu restes un clochard comme tu étais avant. Ça sert à rien. Tu comprends? Lui, ce qu'il veut, lui, tout ça, il l'a fait pour que toi, tu t'en sortes. Pourquoi il l'a fait? Il a mis tout ça sur le marché pour que toi, tu t'en sortes. Pourquoi tu crois qu'il a fait ça? Alors il y a des gens, ils font de la tzedaka pour des choses, ils participent,
ils vont, il y a un repas pour le tzaddik, il y a des actions faites pour le tzaddik, ils les font. Tout ça, c'est extraordinaire. Mais le but, c'est de l'Aïd-Bodedut. Ça veut dire, le but, c'est que ton pôle de connexion, c'est-à-dire ta neshama à toi, elle se met en route et elle commence à s'engager dans Avodat Hashem Be'emet. Et à ce moment-là, tu vas faire tourner les trois. C'est-à-dire qu'en même temps, tu vas t'engager, tu vas vivre ta Avodat Hashem, et après tu vas aller t'enrichir avec les Chaverim, tu vas t'enrichir avec le Tzaddik. Mais toujours, tout ce que tu auras pris comme lumière là-bas, tu vas le réinvestir tout de suite dans ta boutique à toi. Comme quelqu'un, il a un magasin, il va dans des expositions. Quelqu'un, il vend des chaussures, par exemple. Alors maintenant, il y a les expositions, les foires internationales de la chaussure. Il va là-bas. Mais le but de ça, c'est quoi? C'est qu'il ramène des chaussures dans son magasin et qu'il les vende. C'est ça le but. Pourquoi ils vendent tout ça? C'est pour que la personne, elle arrive chez elle, elle fait son commerce à elle. Sinon, ces foires d'exposition, et quelques années après, elles n'existeront plus s'il n'y a personne qui achète. À quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Comme il a dit le Chafetz Chaim, il a dit à Kadosh Baruch Hu, envoie le Mashiach, parce que si tu attends trop longtemps, ils ne vont même pas savoir ce que c'est, les gens. Donc il va leur dire je suis Mashiach, les gens ne vont pas comprendre de quoi il parle. Comme David Amelech a dit, Bakesh Abdecha, c'est-à-dire Hachem, cherche-moi tant que je reconnais ta voix, tant que je sais de quoi on parle, parce que je risque d'arriver à un moment où je ne sais même pas de quoi tu parles. Alors tu vois des gens, ils vont te dire, moi je suis très mechabed, tous les tzadikim, moi je vais dans tous les ilulot, moi je vais dans tous les trucs, à chaque fois qu'il y a un tzadik, moi je suis le premier là-bas, mais toi, où tu es, toi, est-ce que tu as signé, toi, quelque chose? Ne va pas chez tous, va chez un. Et ce qu'il dit de faire, fais-le, signe que tu le fais, engage-toi à le faire. Mais non, les gens non, ils vont danser, comme on dit, ils dansent dans tous les mariages, c'est-à-dire dans tous les hein? Ils dansent dans tous les râtenotes. Manger à tous les râteliers. Ouais. Danser, c'est dans tous les mariages. Il prend les livres dans la bibliothèque, il l'embrasse, il le remet dans la bibliothèque. Oui, c'est pareil. Il dit, moi j'ai beaucoup de respect pour les religieux. Moi je respecte beaucoup les religieux. Mais non, il faut lui dire, mais non, on ne veut pas que vous les respectez, on veut que vous engagez-vous. Ne respectez pas, mais engagez-vous. Mais parce que le respect, d'ailleurs le mot respect, aussi en français ça veut dire distance. Ça veut dire ça, respect. C'est-à-dire tenez-vous à respect, c'est comme tenez-vous à distance. C'est-à-dire que des fois la personne, tu vas voir, elle va venir, elle va aller, il y a Iloula, tel tzaddik, il y va, le truc, il va là-bas, truc, il y a une synagogue qui fait une génération de Sefer Torah, il va là-bas. Mais toi, personnellement, pourquoi tu signes pas? Ne va pas dans les trucs, va rien que dans une, c'est tout. Prends un rave, un tzaddik, prends un, c'est tout. Prends un, ne va pas dans toutes les Iloulotes, va rien que dans un, c'est tout. Prends un, celui que tu veux. Prends un, et ce qu'il a dit de faire, fais-le. Tu vois, dans le Pirkei Avot, c'est écrit que chacun il a reçu de l'autre. Oui? Tu vois, Moshe il a reçu la Torah du Sinaï, il a donné à Yoshua, etc. Et ça a avancé. Maintenant, tu vois, quand il y a quelqu'un qui a reçu, quand il y a par exemple, tu prends un tzaddik, tu prends Shimon HaTzadik, par exemple, il a reçu, il était Mishiare Anshe Knesset Agdola. Donc il a reçu. Maintenant, lui, il a dit 3 choses, d'accord? Maintenant, tu vois que lui, il répète pas ce qu'ils ont dit les autres. Tu dis que lui, il a reçu des autres, d'accord? S'il a reçu des autres, pourquoi il ne répète pas ce qu'ils ont dit les autres? Pourquoi il dit quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'ils disaient les autres? Lui, il dit, voilà, le Olam, il est au maître sur trois choses. Après, maintenant, ses élèves à lui, tu vois, il dit, Kiblou Mimeno, ils ont reçu de lui, et eux, ils disaient ça et ça et ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Kiblou Mimeno, et il dit autre chose? Qu'est-ce que ça veut dire il a reçu de lui, il dit autre chose? Mais c'est ça de recevoir de lui. Recevoir de lui, c'est pas répéter ce qu'il dit lui, sinon il n'a pas besoin de toi. Il n'a pas besoin de toi. Qu'est-ce que tu vas dire? Lui il disait ça, ah ouais, moi aussi je dis ça. Ah ouais, moi aussi je dis ça. Oui, c'est vrai, ce qu'il dit, moi aussi je suis d'accord. Mais on ne veut pas que tu sois d'accord. On veut que tu prends ce qu'il dit, tu le manges et tu le fais sortir avec ta neshama. C'est-à-dire tu l'exprimes comme toi tu es. C'est ça le tachlit. Le tachlit, c'est que tu prends la lumière du tzaddik
Et avec ça, tu alimentes ta neshama. Et avec ça, tu te rapproches d'Hachem. C'est ça qu'on veut. C'est pas que tu répètes ce qu'il dit. Si tu répètes ce qu'il dit, on n'a rien fait, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a besoin des trucs de répétition. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Que des répétitions, comme les gens qui font du théâtre, ils répètent 3 fois, 5 fois, 10 fois, et après devant le public, encore ils répètent encore une autre fois. On n'a pas besoin. Il vaut mieux que tu vives l'histoire que de faire de la répétition. Sinon tu ne comprends pas. Tu dis, mais comment on peut dire qu'ils ont reçu de eux alors qu'ils disent quelque chose qui est complètement différent, qui n'a rien à voir avec ce qu'il a dit le Rav de qu'ils ont reçu. Il dit, comment maintenant quelqu'un, il a reçu de lui et il ose dire autre chose? Et pourquoi alors si maintenant lui il dit ce qu'il a envie de dire, pourquoi tu me dis qu'il a reçu de lui? Non. Sache que lui, quand il te dit quelque chose, c'est le Rav qui parle, qui avait avant. Mais il parle dans la Neshama, à travers la Neshama de celui-là. Et à travers la Neshama de celui-là, maintenant, c'est ça que ça veut dire. Quand Rabbi Nathan, il dit quelque chose, c'est Rabbeinu qui le dit. C'est pas Rabbi Nathan. Mais Rabbeinu, il le dit à travers Rabbi Nathan. Quelle est la différence? C'est que Rabbi Nathan, il peut te parler à toi. Rabbeinu, il ne peut pas te parler à toi directement. Rabbi Nathan, quand il a écrit Rabbeinu, il a écrit pour que nous, on puisse rentrer chez Rabbeinu. C'est pour ça que Rav Ben Nachman dit dans l'Akdama de Corvéor qu'aujourd'hui, c'est plus important d'étudier les livres de Rabbi Nathan que les livres de Rabbeinu lui-même. Parce que Rabbi Nathan, c'est quelque chose avec lequel tu peux avoir une identification. Mais avec Rabbeinu, pour t'identifier, tu es très très loin de pouvoir t'identifier à Rabbeinu. Et tu peux te faire des identifications qui sont complètement fausses. Tu vas voir dans l'écouté Halachot, dans l'écouté Moharan, de tout ce que Rabbeinu il parle. Rabbeinu il parle de beaucoup de choses dans l'écouté Moharan. Et il y a des choses que Rabbeinu dit dans l'écouté Moharan que jamais on les a faites. Jamais. Et Rabbeinu il dit, la Mahala, par exemple, Rabbeinu il parle des chansons goy. Rabbeinu il dit que Vayar Batsar Lahem Beshomol Trinatam. Rabbeinu il amène ce passage qui dit, il voit les peuples qui font du mal au Ham Israël, Beshomol Trinatam, quand il entend le chant de ce peuple, alors il voit que ce peuple-là, s'il est en train de faire du mal au Ham Israël. Alors Rabbeinu dit que quand on chante des chansons de nations, alors ça fait que Hachem il regarde ces nations-là, qu'est-ce qu'elles sont par rapport au Ham Israël, et si elles font du mal au Ham Israël, alors Hachem il est Moshia, il délivre le Ham Israël de ces nations-là. Ça c'est écrit dans l'écouté Moran, mais ça s'est jamais fait. Il n'y a jamais un Breslever qui a chanté des chansons de Goïm. Ça n'existait pas. C'est quelque chose qui ne s'est jamais fait. Alors maintenant tu vois le texte, tu dis mais attends, mais Rabbi Nachman il dit Beferouche, c'est un grand tikkun de faire ça. Alors je vais chanter à Soudash Lichit, je vais chanter la Marseillaise, parce que comme ça, toute la mafia de Marseille et tout, elle va nous laisser tranquille. Non, pourquoi? Parce que Rabbi Nathan il n'a pas fait ça, Rabbi Nachman Tutchiner il n'a pas fait ça, et les Breslevers ils n'ont jamais fait ça. Donc tu ne peux pas tirer directement de là-bas, tu ne peux pas t'identifier à ça et en tirer une halakha, parce que c'est trop loin pour toi. Mais maintenant tu prends Rabbi Nathan, essaye d'écouter halachot. Rabbi Nathan il te donne la halakha de Breslev. Il te dit voilà ce que c'est un Breslever. Il va te dire Chatzot, Idbodedut, ou Manon Shana, Shulchan Aruch, et il va te répéter, parce qu'il dit voilà, c'est ça la halakha. Alors que si tu prends l'écoute moral, tu peux trouver là-bas 50 arvodot que tu vas faire. 50, tu peux trouver des mitzvot, pidyon shvuim, tu peux trouver des trucs incroyables dans l'écoute moral. Il y a beaucoup de choses. Mais maintenant, halakha l'emansé, qu'est-ce que tu vas faire toi? Tu vas faire ce qui est passé par l'élève et que l'élève il t'a dit voilà ce qu'il faut faire maintenant. Comme le Pirkei Avot, un il a transmis à l'autre. Et Davka, sache que ce qu'il te dit lui aujourd'hui, c'est mamash ce qu'il a dit Rabbi Nachman. C'est pas que lui il a dit quelque chose de lui-même. C'est Davka parce que c'était l'élève de Rabbi Nachman qui te dit ça. Mais il te dit pas des choses que, comme il disait Rabbi Nachman, c'est-à-dire tu vois pas, il y a des choses que tu vas pas comprendre, que Rabbi Nathan il va dire c'est comme ça. Et toi, dans l'écoute moral, tu ne vas pas voir que c'est comme ça. Ou il va faire sortir une avoda, il va te dire ça c'est le Ikar de Breslev. Et toi, tu ne le vois pas que c'est le Ikar. Mais lui, il te dit c'est ça le Ikar. Alors maintenant, dans l'approche du judaïsme, cette Nekuda-là, elle est extrêmement importante. Parce que la plupart des gens, ils font de la simulation. C'est-à-dire qu'ils prennent ce qu'ils ont envie de prendre, et le reste, ils le laissent. C'est-à-dire qu'ils fréquentent le club, mais eux, ils n'ont pas d'engagement personnel.
Les kolélim, c'est pareil. Moi, je connais un rave ici, un rave que je connais, un rosh kollel, un grand Talmid Chacham. Il m'a dit, tu sais, un Talmid Chacham, il ne devient pas Talmid Chacham en étudiant au kollel. Le kollel, c'est rien qu'une base d'études. Mais un Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui étudie au moins encore 8 heures, à part le kollel, qui étudie en dehors du kollel au moins 8 heures. Alors quelqu'un qui étudie 16 heures par jour, ça devient un Talmid Chacham, mais le kollel, il n'est pas là pour te rendre un Talmid Chacham. Le kollel, il est là juste pour te donner des outils pour que tu fasses du développement personnel. Mais le développement, tu dois le faire personnellement. C'est pas le système, il ne te fournit pas le développement de gens. Les gens, ils croient que parce qu'il est au kollel 8 heures par jour, ça y est, il va devenir un Talmid Chacham. C'est pas vrai. Même s'il reste 20 ans au kollel, il ne deviendra pas un Talmid Chacham. Parce qu'un Talmid Chacham, c'est le développement personnel de la Torah que tu as appris. C'est-à-dire combien tu as mis de tes deniers personnels, de ton énergie personnelle dans l'enseignement que tu as reçu. Et c'est très fin et c'est très difficile aussi, parce que aussi, tu peux glisser tu peux te tromper, tu peux faire des choses à toi qui n'ont rien à voir avec ce qui a été transmis. Mais ça dépend de ton honnêteté dans ce que tu reçois du tzaddik et dans ce que tu reçois des chavérim. Parce que ça dépend le niveau d'honnêteté que tu as. Mais en tout cas, le but, s'il te dit Rabbi Nathan, c'est la Hitbodedut. C'est-à-dire, le but, c'est l'engagement personnel, individuel. C'est ça le but. Mais cet engagement individuel ne peut marcher que si tu es connecté à Moshe et au Chaverim. Sinon, tu ne peux pas. Personnellement, tu n'arriveras pas. Alors maintenant, les gens, ils utilisent ça pour sortir. Au lieu d'utiliser pour rentrer, les gens, ils sortent. Ah, j'étais là, Iloula. Ok, qu'est-ce que tu as fait? Ah ben, j'étais là-bas. Le kavod du tzaddik, on a allumé des bougies. Ok, alors maintenant, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu as pris sur toi quelque chose. Tu es revenu de là-bas, tu as dit à partir de maintenant, je ne fais plus de la shonara, à partir de maintenant, je fais attention à ça, attention, je fais les brachot à haute voix. Est-ce que tu as pris quelque chose sur toi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as été voir un film, qu'est-ce que tu as fait? Des maasés, qu'est-ce que tu as pris de là-bas? Tu es revenu de là-bas avec quoi? Alors ça, c'est un Yetzirah, que les gens, d'Afka, ils vont fréquenter les choses les plus élevées pour rester en dehors. Parce que plus ce que tu fréquenteras, ça sera élevé, et plus tu feras partie des clubs les plus snobs, les plus élevés, et plus tu vas te permettre de faire les coups qui sont les plus bas qu'il y ait dans le monde. C'est connu, c'est-à-dire les gens, plus ils ont des postes élevés, voilà, il y a des gens, ils sont des ambassadeurs, ils peuvent faire passer des armes, ils peuvent faire plein de trucs. Sous le couvert du passeport diplomatique. Encore le passeport diplomatique, on ne lui a pas donné pour qu'il fasse passer des armes, pour qu'il alimente le terrorisme. C'est pas pour ça qu'on lui a donné un passeport diplomatique. Maintenant, le bonhomme, il fréquente des clubs très élevés, de Hassidout ou de Tzadikim et tout. Lui, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Au lieu de le prendre et d'allumer le Ner Hanouka, c'est-à-dire, il te dit Ner Hanouka, c'est quoi? Ish ou Beto, c'est ça Ner Hanouka. Le Hanouka, c'est que tu ne vas pas sortir dans la rue allumer des feux d'artifice. C'est pas le 14 juillet, le Hanouka. Le Hanouka, c'est Ish ou Beto. Il faut que tu amènes la lumière dans ta maison. Ish, toi et ta maison. C'est ça Hanouka. Hanouka, tu allumes ta bougie dans ta maison. Je vous l'ai dit à Hanouka, avant Hanouka. Je vous ai dit, si vous devez être invité à Hanouka et tout, pas le premier soir. Le premier soir, allumez dans votre maison la Hanoukia. Pourquoi? Parce qu'il faut que la lumière du tzaddik, tu la rentres chez toi, dans ta maison. Pas que tu fréquentes le club et que quand tu rentres chez toi, il n'y a personne qui sait rien de Breslev chez toi. Et personne ne sait de quoi ça parle. Alors tu as ton club, ta femme dit, bon, je respecte, je ne veux pas t'embêter. Tu ne pourras pas dire que je t'ai embêté. Tu as ton club, tu fais ce que tu veux. Mais ici à la maison, tu ne rentres pas ces trucs-là. Tu ne me saoules pas avec ça. Mais ça veut dire qu'est-ce qu'il a fait? C'est de la simulation, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il a pris quelque chose, mais il n'est pas arrivé à le faire descendre pour l'instant. Alors il doit savoir qu'il doit aller faire des doutes. Il doit commencer à travailler sur ça. Parce que le tachlit, c'est de rentrer la chose à la maison. C'est ça le chinour, le quart du chinour. C'est comment je rentre la lumière dans la maison. Donc à Hanouka, on te dit voilà, il faut que plus que ça, la halakha te dit si tu n'as pas de quoi faire Ner Hanouka et Ner Shabbat il vient avant Ner Hanouka. Parce que le shalom,
Le nerf de Shabbat, c'est pour le Shalom. Et le Shalom, il est plus que le nerf de Hanouka. On l'a vu ici, parce que Shalom, c'est le Brit. C'est-à-dire que dans ta maison, s'il y a du Shalom, ça veut dire que tu es en communication. Quand il y a du Shalom entre la femme et les enfants, dans la maison, c'est Béchalom. Ça veut dire qu'on communique. Et de maintenir la communication, c'est plus fort que le nerf de Hanouka, si on le choix entre les deux. Le Shalom, il faut le maintenir à tout prix. Parce qu'à ce moment-là, ça rentre dans ta maison. Quelqu'un m'a demandé cette semaine, il m'a dit j'ai ma femme, elle veut qu'on aille dans un repas de la famille pour une askara ou de quelqu'un, de la famille, etc. Mais moi, pour aller dans ce truc-là, je dois sortir du collège, je vais rater 4 heures de limoud pour aller là-bas. Alors, est-ce que je dois y aller ou pas y aller? Et je dis, mais c'est sûr qu'il faut que tu ailles. Parce que maintenant, les 4 heures de limoud, c'est du tosefet de lumière, c'est-à-dire que tu vas rajouter de la lumière. Mais si maintenant, tu n'es pas béchalom avec la femme, ce tosefet de lumière, où il va aller? T'as ajouté de la lumière, t'as ajouté de la lumière, t'as ajouté de la... Ok, mais qu'est-ce que tu en as fait de cette lumière-là? On te donne des billets. Il y a des gens, ils ont de l'argent. Ils peuvent pas le blanchir, l'argent. Mais ils ne peuvent rien faire avec l'argent. Il a gagné. Il y a des gens, ils ont des milliards. Ils ne peuvent pas les utiliser. Parce qu'il faut qu'ils les blanchissent pour les utiliser. Il ne peut rien faire avec. Il veut acheter une maison. Monsieur, d'où vous avez cet argent-là? Il ne peut pas. Tu vas à la banque aujourd'hui, amène un chèque par exemple de 10 millions d'euros, tu vas voir que la banque elle ne le prend pas. Tu dis mais attendez, c'est un chèque, il est bon, il est certifié. Il n'y a aucune banque qui l'acceptera. Va où tu veux, n'importe quelle banque dans le monde, avec 10 millions d'euros, ils ne l'acceptent pas. Parce qu'il faut que tu dis d'où il vient cet argent-là. Tu crois que ça suffit d'avoir l'argent? Il faut que tu le fais descendre. C'est-à-dire si il n'y a pas une banque qui te les prend, ça veut dire que tu ne peux rien acheter avec. Donc tu n'as pas d'argent de masser. Pourquoi Rabbi Nathan n'a pas expliqué les contes de Rabbi, les psychorémations? C'est-à-dire les expliquer. Il en parle dans tout l'écouter à la Il n'y a pas de commentaire d'explication des psychorémations. Il n'y a pas un livre d'explication de psychorémations. Il n'a pas expliqué. Où est-ce qu'il explique Rabbi Nathan? Dans tout l'écouter à la route, il explique. Ah, il parle des psychorémations? Bien sûr. Tu as à la fin de psychorémations, ça s'appelle Rimze Masiot. Et là-bas, tu as tous les l'écouter à la route où Rabbi Nathan il parle de cette mendiant, de tout. De tout. C'est pas tout ce qu'il a expliqué. Et c'est pas tout, il n'a pas expliqué tous les contes, il n'a pas expliqué chaque conte entier aussi. Mais il a parlé de pratiquement tous les Sippurim, il en a parlé. Mais il n'a pas fait un livre que sur ça. Rabbi Nathan, l'œuvre de Rabbi Nathan principale, c'est l'écouter à la route et l'écouter de Philot, c'est ça qu'il te donne. L'écouter de Philot, il te donne le moyen de réveiller ta neshama, pour connecter ta neshama. Et l'écouter à la route, il te donne les halachot psukot. Ce qu'il dit ici, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu peux tourner dans ce monde des siècles, jamais tu trouveras ça. Ce qu'il dit ici, c'est quelque chose de niflaméon. Et on est tous dans cette erreur-là. Parce que tous, la fréquentation de choses qui sont élevées, ça nous donne bonne conscience. C'est-à-dire du fait qu'on a été à la synagogue, ou du fait qu'on va au Manarouchana, on a l'appartenance à quelque chose qui nous tranquillise, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment, on dit, bon, Baruch Hashem, j'ai fait ça, Baruch Hashem, j'ai fait ça. C'est vrai, c'est très bien. Il n'y a rien à dire que c'est pas bien, c'est très bien. Mais il faut que tu verses ça sur ton compte. Il faut que tu prennes cet argent que tu as gagné, tu le mets sur ton compte pour pouvoir acheter avec. C'est ça qu'on veut. On veut que ta neshama, elle avance. Et on veut que tu aies du cheshek pour la Torah, pour la tfila, que tu te lèves la nuit, tu étudies la Torah besimcha, dans la joie, bepshitout, que tu fais ça, avodat Hashem avec de la joie, que tu sois content. C'est ça qu'on veut. À quoi ça te sert si tu fréquentes le club sans arrêt et tu n'as pas tiré de là-bas de l'énergie que tu as intégrée chez toi? C'est pour ça qu'il te dit Ner Hanouka, c'est écrit dans la halakha, c'est comme ça que Gemara elle dit, Ishu Beto. C'est ça Ner Hanouka. Oui. Est-ce qu'on peut se faire avoir aussi dans la Avodat Hashem avec le tzaddik, dans l'Hitbodedut? Par exemple, on fait une heure d'Hitbodedut et finalement, voilà, on se dit, voilà, j'ai fait mon heure d'Hitbodedut, mais l'heure d'Hitbodedut, elle ne vaut pas grand-chose. C'est possible ça aussi? Tout c'est comme ça, Chai, tout c'est comme ça. Tout le monde, il est comme ça. S'il y avait des trucs où il n'y a pas de Bechira, alors ça serait facile. Mais dans toutes les portes, elles servent à rentrer et à sortir. Toutes les portes. Chaque porte, elle sert à rentrer et à sortir. La Hitbodedut, tu peux l'utiliser
pour calmer ta conscience sur le fait que tu dois faire Hitbod et doute. Tu comprends? Parce que tu peux pas, tu es un type honnête et tu sais que Rabbeinu il te dit attention, gare à toi si tu fais pas une heure d'Hitbod et doute tous les jours. Donc toi, tu te dis moi c'est sûr que je vais le faire, moi je peux pas. Mais tu le fais pour sortir, pas pour rentrer, pour t'acquitter. Comme on dit la tset, l'Yedechova, c'est-à-dire que tu veux sortir du poids. Tu as une obligation. Mais Rabbeinu c'est pas pour un poids qu'il t'a donné. Rabbeinu c'est une méthode qu'il t'a donnée. C'est comme quelqu'un il prend des médicaments, mais pour faire plaisir et pour faire plaisir au docteur ou autre, il veut lui faire plaisir. Alors il prend le médicament. Maintenant, si le docteur il voit pas et tout, il jette les médicaments. Tu comprends? Parce que lui il croit pas dans le médicament. Lui ce qu'il veut c'est rester bien avec le docteur, c'est tout. Il a peur de... Ça aussi c'est bien. Ici je parle à un niveau qui dit Rabbi Nathan, c'est très élevé. C'est-à-dire c'est un émettre qui est très très fort. C'est sûr que quelqu'un même qui fait semblant de faire Hitbod et doute, c'est très bien. Mais il faut savoir que le but, c'est pas de faire semblant de faire Hitbod et doute. Le but, c'est de faire Hitbod et doute mamash. Pardon? Est-ce qu'il y a un moyen de savoir où on en est? Bien sûr qu'il y a un moyen de savoir où tu en es. C'est vadaï. Tu allumes ton téléphone et tu regardes là-bas le truc qui montre le Wi-Fi, la connexion, c'est tout. Regarde ton degré de connexion. Regarde combien tu peux vivre des situations déconnectées d'Hachem. C'est tout. Tu vas voir où tu te trouves. C'est tout. Combien tu as de zones qui sont obscures dans ta vie, dans ta journée, dans tes comportements, dans ta parole, dans tout. Regarde combien tu as d'endroits où tu te permets des choses hors connexion. Parce que tu es hors connexion, c'est pour ça que tu te permets ça. Maintenant, si tu étais connecté, tu ne te permettrais pas ça. Chacun, il est comme ça. Si maintenant quelqu'un il lève les yeux pour regarder quelque chose qui est assourd, ça veut dire qu'il est en freelance, il croit qu'il est bien, qu'il est tout seul là, à ce moment-là. Il fait ce qu'il veut. Moi, ce que je voulais te demander surtout, c'est la qualité dans Hitbod et doute, parce que tu avais dit que Hitbod et doute, une fois, il ne faut pas toujours répéter la même chose, il faut savoir innover, etc. Ouais. Donc, tu vois, dans Hitbod et doute, est-ce qu'on, comme tu dis, on se donne bonne conscience, est-ce qu'on se parle à soi-même, comment est-ce qu'on peut mesurer si notre Hitbod et doute, il est... Mais je te dis, si maintenant tu vois que ta Hitbod et doute, elle vit, ta journée, elle vit dans sa Hitbod et doute. C'est-à-dire, Rabbeinu te dit, tu fais une heure d'Hitbod et doute, et toute la journée soit Bessimcha. Parce que maintenant, pourquoi il te dit soit Bessimcha? Ça veut dire que tu t'es connecté. Si tu vois maintenant que ta Hitbod et doute, elle te connecte, alors ça veut dire que tu es mitboded. Si tu vois maintenant dans ta Hitbod et doute que tu traites les sujets qui sont des sujets qui te font mal, des choses où tu vois que tu n'as pas encore réussi à progresser là-dessus, alors la Hitbod et doute, elle est bien. Maintenant, si tu fais la Hitbod et doute pour dire j'ai fait Hitbod et doute, alors ça stagne. C'est-à-dire tu n'avances pas, tu es comme tu es, c'est tout. Ça n'avance pas. Mais la Hitbod et doute, si tu veux, c'est la méthode sublime de la connexion. C'est-à-dire que c'est la connexion sublimée. C'est-à-dire toute la Hitkarvut au Tzadik, toute la fréquentation des Breslevers, des Chaverim, c'est pour que tu arrives à faire Hitbod et doute Behemet. C'est ça le but. Le but, c'est ça. C'est pas... Tu vois que dans le temps, les gens, ils n'étaient pas toujours chez Rabbeinu. Les gens, ils venaient chez Rabbeinu, ils faisaient connexion et retournaient chez eux après. Et là-bas, ils travaillaient. C'est-à-dire, ils ruminaient, ils digéraient, ils ruminaient la lumière qu'ils avaient prise. C'est ça les Hitbod et doute de qualité. Maintenant, quand tu dis comment je sais que je suis pas à côté de la Hitbod et doute, tu le vois. C'est-à-dire, si ta Hitbod et doute, elle est vivante, ça se voit. Si tu pleures dans Hitbod et doute, tu le vois. Si tu es devant Hachem, si tu viens à Mamash, tu dis Hachem, voilà ça. Si tu parles Béhémet, ça se voit, tu le sens. Il y a des jours où bon, Hachem, ça s'ouvre, tu vois que ça coule, les yeux ils coulent, le cœur il coule, ça s'ouvre, tu t'exprimes, tu vois que tu le vis. Tu vois que tu as une Hitbod et doute. Maintenant tu es venu, tu regardes la montre toutes les 5 minutes, tu attends que ça se finisse pour s'en aller. C'est une autre Hitbod et doute. Mais aussi, c'est pas tous les jours que ça s'ouvre. Mais il y a des gens qui s'ouvrent tous les jours. C'est un métier, c'est une technique. Il y a des gens qui ouvrent tous les jours. Parce que BMR, la méthode, ils veulent que ça marche. Ils parlent Mikol Alev. Toute l'union de l'Hitbod et doute, c'est de parler Mikol Alev.
C'est ça l'Aïdbodedut. L'Aïdbodedut, c'est que mamash, tu mets ton cœur dedans et tu crois dans la méthode et tu l'utilises mamash. C'est-à-dire tu exprimes tout dans chaque détail, de toi, de ta famille, de ta parnassa, tes ignanim, tout, le Ham Israël, tout ce que tu vis, tout ce qui passe dans ton cœur, tu l'exprimes avec Hachem. C'est ça l'Aïdbodedut, tu es vivante. Mais si maintenant il n'y a pas si c'est une heure de juste, ça revient comme la tfila du matin, c'est-à-dire que c'est comme si tu lis un sidour, mais au lieu que ça soit le sidour de Anshe Knesset Agdola, c'est le sidour, c'est toi qui l'as écrit, c'est tout, c'est un texte que toi t'as formulé, c'est tout. Mais c'est pas une formulation l'Aïdbodedut, c'est une connexion, c'est quelque chose de vivant, c'est pas une formulation. Mechadesh, mais comment on est Mechadesh? Quoi? Faut être Mechadesh l'Aïdbodedut, ça veut dire quoi? Mechadesh, ouais. Comment? Mais on l'a vivant, ta vie elle est Chadash. Mais des fois il y a des jours, comme vous avez dit, des fois il y a des jours où on peut parler, ça coule tout seul, et des fois voilà, je peux regarder la montre. Parce que tu n'es pas connecté, c'est tout. Mais la prise. Mais la connexion elle vient d'où? Elle vient de l'Aïdbodedut? La connexion elle vient que tu mets ton cœur pour faire la chose. Tu mets ton cœur. Un petit enfant il vient te parler. Soit tu lui donnes un bonbon pour qu'il dégage et qu'il te laisse tranquille, soit tu lui dis viens, qu'est-ce que tu veux? Tu viens, assieds-toi, tu le prends sur tes genoux, tu lui dis qu'est-ce que tu veux mon fils? Tu mets ton cœur pour voir qu'est-ce qu'il a besoin. Si tu ne mets pas ton cœur dans les bruits, il n'y a rien. C'est une conséquence déjà. Il faut que tu mettes ton cœur dedans. Tout ici, ce qui parle ici, c'est un ékouda shayechet lilibo, c'est-à-dire dans ce moment où tu te trouves, tu as toujours une ouverture. Soit maintenant le tzaddik, soit les chaverim, soit ta Aïdbodedut. Mais quand tu viens faire Aïdbodedut, il faut que tu mettes ton cœur dans l'Aïdbodedut. Il faut que tu te concentres, il faut que tu t'appliques, il faut que tu rentres dedans. Béhémet. Tout ce qu'on fait, c'est comme ça. Il y a des musiciens, et c'est des musiciens professionnels. Tu leur mets devant le truc les notes de musique et ils s'assoient et ils jouent de l'instrument, c'est tout. Mais il n'y a pas de cœur. Il peut même dormir à un moment. Parce que les gens qui connaissent tellement bien les trucs, leur métier et tout, mais ils ne sont pas présents du tout. Mais toi, tu vas entendre la musique. Ils jouent très très bien. Il n'y a pas de problème. Mais comme on dit, ils jouent. Tu comprends? C'est un jeu, c'est pas. Il n'a pas mis son cœur. Il ne met pas son cœur dedans. Mais il ne met pas son cœur dedans. Et Rabbeinu, ce qu'il veut, c'est que tu mettes ton cœur. Rabbeinu, il te dit tout le reste, j'en ai pas besoin. Tous les trucs qui sont de la mascarade, j'ai pas besoin de ça. Mets ton cœur dedans. Mets ton cœur. Et l'Aïdbodedut, quand tu vois que c'est froid, que tu n'as rien à dire, etc. C'est parce que tu n'as pas la tête pour te brancher. Mais investis-toi dans le branchement. C'est ça le début. Une fois que tu vas te brancher, tu vas voir que tu vas commencer à parler. Il n'y a pas de problème. Mais il faut te brancher. Et des fois, tu vis des choses qui t'obligent à te brancher. Des fois, Hachem, il t'oblige à te brancher. Pourquoi? Parce qu'il touche ton cœur. Et des fois profondément. Avec quelque chose qui rend très joyeux, qui fait très mal. Alors tu vas voir que ton cœur il va s'ouvrir. Tu vas t'exprimer. Le écart, c'est ça, c'est que l'expression elle soit vraie. C'est pas de faire un cinéma, tu comprends. C'est vrai que c'est bien, même quelqu'un qui reste assis une heure comme ça, il fait rien, c'est bien. Le temps qui est consacré, c'est extraordinaire déjà. C'est un tikkun nifla. Même quelqu'un reste assis une heure, c'est nifla. On ne parle pas ici ici, ce qui t'amène ici, Rabbi Nathan, c'est qu'il te montre à quoi tu dois arriver. On veut que tu rentres mamash, c'est-à-dire ce qu'on veut que tu rentres tout entier. Comme il a dit mon cher Rabbeinu, par eux il a dit bon allez vous sortez les hommes. Il dit non, on va sortir tous, les hommes et les femmes et les vieux et les enfants et les troupeaux et tout ce qui est à nous on va le sortir. Tout ce qu'on a on va le rentrer en Eretz Israël, c'est-à-dire tout ce que tu as il faut que ça rentre dans la Avodat Hashem. Tu rentres des petites choses, ce qui t'intéresse pas tu le laisses dehors. Tu fais tout rentrer à l'intérieur. Et tu vas voir, quand tu vas décider de faire ça, tu vas voir qu'est-ce que ça veut dire de faire tchouva et de faire avodat Hashem. Tu vas voir comme c'est difficile. C'est difficile parce que les massés, nous ce qu'on veut, c'est quand tu viens dans un club, tu te demandes le prix, combien ça coûte pour la carte du club, combien il coûte. Alors on dit, voilà, ça coûte tant par mois. Une fois que tu as payé, alors ça y est, tu fais partie du club. Maintenant, chacun, dans son instinct personnel, il cherche toujours à payer le moins possible. C'est la nature humaine. C'est-à-dire, même quand il voit des très grandes choses,
et que sa conscience s'est ouverte. Alors il y a tout de suite une réaction qui dit « Attends, comment sentir le moins ?» Quelqu'un, il y a un minyan qui dure 1h30 et un minyan qui dure 3/4 d'heure. Il va aller dans le minyan 3/4 d'heure. Il dit, qu'est-ce que tu dis là-bas? 1h30, c'est la prière. Celle-là aussi, c'est une bonne prière. J'ai vu là-bas, il y a des rabbinim et tout. Il va aller là-bas, tu comprends? C'est normal, c'est la nature humaine. C'est pas... Donc l'homme, dans sa recherche, il a tendance toujours de s'en sortir au moindre effort, de chercher le prix le moins cher, pour garder la carte du club. Bien sûr, si tu lui dis, si tu fais pas ça, tu es on t'enlève la carte de membre, il veut pas, il est sérieux, il veut faire partie du club. Donc tu lui dis, voilà, le club, il exige ça, ça et ça et ça. Mais là-dedans, il va essayer de faire le minimum. Le minimum. Tu vois bien, des gens, ils viennent à Rosh Hashanah, il y a des gens, ils viennent à Ouman, il y a des gens, ils viennent que la veille et ils partent, et il y en a qui viennent un mois avant, il y en a qui viennent une fois par an, il y en a qui viennent pas du tout. Et chacun, il essaie de trouver comment minimiser l'investissement au minimum. C'est la nature humaine, c'est pas... Mais le Rebbe, c'est pas ça qu'il veut. Le Rebbe, il veut que tu rentres entier dedans. Entier, tout ce que tu as, il veut que tu le rentres dedans. Que ça soit une vie, un mode de vie, pas un sport, pas une activité parallèle, pas quelque chose, un hobby. Que ce soit ta vie mamache. C'est ça ta vie. C'est une vie connectée du moment où tu vas dormir au moment où tu retournes dormir le lendemain. Que ce soit tout le temps connecté. C'est ça la méthode qu'il te donne. Et pour ça, c'est la Hitbodedut des doutes qui va finaliser cette connexion. Parce que tant que tu n'es pas arrivé à ouvrir dans Hitbodedut des doutes, dans ta communication avec Hachem, ça veut dire que les éléments que tu as pris, tu ne les as pas encore intégrés personnellement. Tu n'es pas arrivé à en faire ton mode de vie pour l'instant. Tu fréquentes, tu trucs. C'est bien ici, je vous répète, c'est pas qu'on parle ici. Tout ce qu'on parle ici, c'est toutes ces erreurs-là, c'est dans le bien, c'est mal. C'est pour Hachem, que tout le monde ici fasse ça. Que tout le monde aille dans tous les lots des tzadikim, qu'il fasse Alvaï, que tout le monde entier il fasse ça. Ça serait une flamme et autre. Mais le but de ça, c'est de t'amener à un engagement personnel. C'est ça qu'il veut le tzadik. Le tzadik, il te donne pour que toi, tu te bouges. Comme tu vas aider quelqu'un, tu as un enfant, tu veux l'aider, qu'il apprenne un métier, que tu vas lui payer des études, tu vas être truc et tout. Le jour où il va monter son affaire, il va avoir sa parnassa, il va être indépendant. Ah, tu vas être tranquille, ça y est, tu vois, il a réussi. Tant que maintenant tu dois l'aider derrière lui, etc. C'est vrai, il est gentil, il t'écoute, tout ce que tu veux. Mais toi, ce que tu veux, c'est qu'il soit indépendant, qu'il avance, qu'il vive sa vie. C'est ça que tu veux. Tu veux pas le maintenir dans un... Mais ça, ne croyez pas, c'est des systèmes. Il n'y a aucun système de Torah qui te propose ça. C'est rien que le Rebbe qui propose ça. Tous les autres systèmes, la plupart des systèmes, ils ont intérêt à te maintenir dans un handicap. Ils ont intérêt. Parce que tu vas venir toujours chez eux. Tu vas rester toujours là. Tu ne donneras jamais toutes les clés pour que tu puisses partir. Toujours, il va te maintenir sur un angle ou sur un autre, il va tenir. Parce qu'il y a toujours un système d'exploitation au fond. Tous les systèmes qui existent. Et le Rebbe, c'est le seul qui il n'y a pas ça. Il n'y a pas ce inyan-là. Chez Rabbi Nachman, il n'y a pas du tout ce inyan-là. Il n'attend aucun retour de toi, du tout. Donc vraiment, quand il te connecte, c'est vraiment uniquement pour toi, pour rien d'autre. Vraiment pour rien d'autre. La méthode qu'il te donne, c'est vraiment pour ton bien uniquement. Il ne va rien prendre de toi. Donc quand il te donne une méthode pour que tu arrives à être indépendant, quand il te dit je veux que vous soyez des tzadikim comme moi, comme Oni Mamash, va voir un rave dans le monde. Je te défie de trouver un rave, à part Moshe Rabbeinu qui a dit ça, qui a dit que tout ça soit des Nevi'im comme moi. Va voir un rave dans le monde qui a dit ça. Je veux que tu sois un tzaddik. Je parle d'un tzaddik, pas quelqu'un qui a un niveau moyen, mais un tzaddik, quelqu'un qui est arrivé à un tzaddik connu dans le monde, qui a dit je veux que tu sois un tzaddik comme moi. Je veux faire de vous que vous soyez des tzaddikim comme moi. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Mais Rabbeinu, il peut te donner à travers, avec ta neshama, tu peux devenir un tzaddik comme Rabbeinu, il était un tzaddik, tu peux devenir un tzaddik toi. Comme lui, il était, toi aussi tu peux devenir un tzaddik. Et il te montrera que tu peux devenir.
Il va te le prouver que tu pouvais arriver. Parce qu'avec l'énergie qu'il te donne, tu peux arriver à allumer ta neshama pour arriver au maximum de là où tu peux arriver. Rabbeinu, il y avait quelqu'un qui n'avait pas d'enfant. Une fois, il est venu demander une bracha à Rabbeinu. Alors, une dame, elle a demandé une bracha à Rabbeinu. Alors, Rabbeinu lui a dit, tu vas avoir un fils et tu vas l'appeler comme moi. Tu vas l'appeler Nachman. Et il dit, comme moi, je suis un chidouche dans mon inyan, alors lui aussi, ton fils, il va être un chidouche dans son inyan. Mais il lui a dit une seule chose, il faut pas que une femme, il faut pas qu'il soit allaité par une femme qui est nida. C'est-à-dire quand tu es nida, il ne faut pas que tu l'allaites, quelqu'un d'autre. Il ne faut pas qu'il prenne du lait d'une femme nida. Et la femme, elle n'a pas pu tenir cette chose-là. Ça, c'est pas fait. Donc après, une fois, elle est passée chez Rabbeinu. Rabbeinu, tout de suite, il lui a dit, écoute, il a dit, il n'y a pas de problème, et le petit va grandir, et et tout, mais un chidouche, ça ne sera plus. Un chidouche, ça ne sera plus. C'est-à-dire que maintenant, Rabbeinu, il veut que chacun, il soit un chidouche. Il veut pas des gens qui soient... Il veut pas des fréquentations, des gens qui viennent fréquenter, qui sont membres, etc. Il veut des chidouchim. Que chacun, tu le vois, tu te dis, waouh, quel truc. Chacun comme ça, chacun qui est venu chez lui, c'est ça qu'il veut. Il veut que chacun il soit, mamache, une réussite exceptionnelle. Que tout ce qu'il a d'extraordinaire et d'unique en lui, ça sorte et ça vive. Il ne veut pas des gens qui se contentent de quelque chose de moyen. Il ne veut pas de la médiocrité. Il veut quelqu'un qui arrive au maximum de ce qu'il a en lui. Chacun, il a une neshama, une ifla, meon. Et c'est dommage qu'il ne l'exploite pas, qu'il ne la fasse pas vivre. Et Rabbeinu te donne toutes les sortes pour que tu arrives à ça. Tous les conseils, c'est pour que tu arrives à ça. Alors maintenant, il y a un Yetzirah si tu veux, de sortir. Dafka, en fréquentant les choses les plus grandes, il y a aussi tu verras des gens qui vont dans les Kabbalah Center, des trucs et tout, ils apprennent la Kabbalah et tout, mais ils ne sont pas engagés. Ils sont engagés dans rien. Il y a des gens, ils apprennent la Kabbalah comme une science. Et il y a des livres de Kabbalah. Tu as même dans Internet et tout, tu as des livres de Kabbalah qui sont extraordinaires. Mais les gens qui font ça, ils ne sont pas engagés du tout dans la Torah, dans rien. C'est juste une chorma, c'est tout. Mais ils peuvent apprendre la chorma plus que beaucoup de gens qui se disent des mekoubalim et qui sont dans la hirat shamaïm et tout. Eux, au niveau chorma, ils peuvent t'enseigner plus. Mais seulement, ça vaut rien. Ça vaut rien, c'est de la simulation de la chose. Tu comprends? C'est comme si tu fais un tableau avec un programme informatique. Tu comprends? Tu lui dis un truc et l'appareil commence à tourner, à faire des trucs, il te sort un tableau ni flamme et autres. Mais c'est une simulation de quelque chose, c'est pas quelque chose de vrai. Et comme maintenant le monde entier, c'est des simulations de vie, les gens, tout ce qu'ils vivent, c'est des simulations des choses, c'est pas des vraies choses. On va de plus en plus vers la simulation de la chose. Le monde, il sort de plus en plus. Maintenant, aujourd'hui, quand tu veux manger une carotte bio ou un truc, c'est une tête complètement comme ça. Tu vas du magasin, on dirait que tous les légumes, ils sont comme ça, tout. Les super carottes, c'est des trucs qui sont développés avec je ne sais pas combien de produits, de ignanim, etc. C'est-à-dire que le monde, il vit beaucoup dans le dimion. C'est la maladie, Rabbeinu l'a dit. Les gens vivent dans le dimion des choses. Il faut faire attention de ne pas rentrer dans le dimion d'un Breslever, dans le dimion d'un juif, dans le dimion d'un ben Israël, dans le dimion de la Torah. C'est pas ça où il faut rentrer. Il faut rentrer dans quelque chose de vrai. Et ce n'est pas la quantité qui compte. Ça n'a rien à voir avec la quantité. Le Emen, ça veut dire combien quelqu'un il cherche vraiment à se connecter. Et Rabbeinu te donne tous les outils. Tu peux arriver à des choses que tu peux même pas imaginer où tu peux arriver dans ta vie. Si tu écoutes Rabbeinu Behemet, c'est-à-dire que tu rentres dans les applications, tu essayes d'appliquer et tu t'appliques dans ça aussi. Tu appliques, mais tu t'appliques aussi. Tu y mets ton cœur, tu essayes de le faire Behemet. Et tu reprends, tu sais, là, en une heure d'Itboïdout, tu peux monter et descendre 30 fois, 50 fois. Tu tombes et tu reprends, ta tête elle part dans un truc et tu la reprends et tu ramènes et tu te reconcentres et ça part et tu te bats pour que ça rentre, tu vois, tu cherches la connexion, tu veux que ça démarre, tu vois, tu te bats pour ça. C'est pas que tu es venu, t'as parlé, tu as dit voilà, j'aime ça, j'ai des trucs, ça et ça et ça. Tu veux te connecter, tu veux qu'il se passe quelque chose.
Des fois à la maison c'est comme ça, des fois tu parles avec ta femme, tu vas voir les enfants, ils grandissent, tu veux parler avec eux, tu veux qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, qu'il y a quelque chose qui passe. C'est pas évident. C'est pas évident. Des fois, tu vis comme ça, tu manges, tu passes, tu trucs et tout. Il n'y a pas de kécher, il n'y a pas un lien qui se fait. Ce que Rabbeinu veut, c'est que tu vives avec le lien dans chaque chose. Chaque chose, tu la vives, mamash. Il n'y a pas c'est pas des trucs extérieurs. Que mamash, on rentre dans les choses. Ça, c'est des niveaux de recherche. Mais c'est à ça qu'on veut arriver. La méthode qui te donne ici dans la Lamed Dalet, en tout cas, il veut te faire toucher cette chose-là. Tant que Rabbeinu l'a dit, je vais vous donner un cœur, je vous enlève votre cœur de pierre. Cœur de pierre, c'est un cœur qui fait semblant, c'est ça, un cœur de pierre. Il fait semblant, c'est tout. Il a compris que c'est ça. Il est sûr que c'est ça. Il n'y a pas de chéla. Il est sûr que le émet, c'est ça et tout. Mais le prix à payer, il n'est pas capable. Il n'est pas capable de payer le prix. Il dit ça, le prix, je ne peux pas. Je peux pas. Il y a des gens qui te disent ça pour tout. Pour le mariage, pour Eretz Israël, pour les enfants, pour tout. Ils disent que moi je veux bien venir en Israël, c'est vrai, c'est extraordinaire et tout, mais je ne peux pas. Je peux pas. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas. Il ne peut pas se connecter à cette application-là, pour l'instant. Il ne peut pas, il n'arrive pas. C'est quelque chose qu'il ne se voit pas là-dedans. Mais il sait que c'est vrai, il sait que c'est beau, il sait que c'est extraordinaire. Mais lui, il n'arrive pas à se connecter avec cette chose-là. Et ça, de tout ce qu'on étudie, le but c'est ça. C'est que tu arrives à t'identifier tellement fort que ça y est, ça devient toi, c'est toi. C'est pas maintenant quelque chose que tu as pris quelque part et tu le joues. C'est toi, mamash. C'est toi, mamash. C'est pas quelque chose d'extérieur. C'est toi. Rabbi Nachman, il veut t'amener chez toi, pas chez lui. Quand dans le Sipour, c'est lié, c'est pour ça que dans le Sipour de Hanouka, quand le Balabait, il dit à l'invité, il lui dit quand est-ce que tu viens chez moi? Il dit maintenant j'ai pas le temps de te parler de ça, on parlera après maintenant parce que je suis en train de venir chez toi. Alors l'autre il comprend pas. Il dit mais je te demande quand est-ce que tu vas venir chez moi? Tu me dis j'ai pas le temps de te répondre à ça parce que je suis en train de venir chez toi. Mais c'est ça que je suis en train de te demander. Quand est-ce que tu viens chez moi? Mais pourquoi il lui dit ça? Parce qu'il lui dit je suis pas en train de venir chez toi comme toi tu crois que je viens chez toi. Moi je suis en train de venir chez toi, mais chez toi mamash. Pas le chez toi que tu m'as préparé pour quand je vais partir, tu vas rester dans tes tavotes et dans tes trucs. Moi je vais venir chez toi et je vais te chambouler de l'intérieur, tout. Je vais te mettre par terre complètement. Je vais t'obliger à te construire complètement. C'est pas que tu vas m'accueillir comme toi tu as envie de m'accueillir. Moi je vais rentrer chez toi, c'est pas que tu vas m'accueillir. Moi je vais venir chez toi et je vais rentrer vraiment en toi et je vais t'obliger à changer ta vie. C'est ça qui fait le tzaddik. Alors pour ça, alors il lui dit, mais comment je dois faire alors? Il lui dit, toi tu m'accompagnes rien jusqu'à la porte, c'est tout. C'est la seule chose que tu dois faire. Rien que tu vas jusqu'à la porte. C'est-à-dire tu sors de toi-même. C'est-à-dire que tu vas jusqu'à la porte, la limite de toi-même. Et là-bas tu vas me trouver. Après moi je m'occupe de tout. Mais va jusque là-bas, c'est tout. Va jusqu'à la porte. T'approches-toi de la porte. Comme avant Avinu, il s'asseyait à la porte. Toute la journée, Chomayom, il était assis à la porte là-bas. Il y a beaucoup de fois dans la Torah où on parle de la porte. Parce que, comme il a demandé Chai tout à l'heure, la porte c'est un endroit où on rentre ou on sort. Alors on ne sait pas les masses, si on est dedans ou si on est dehors. Mais si tu te mets dans la porte, alors tu es sûr que déjà, tu n'es peut-être pas dedans, mais tu n'es pas dehors en tout cas. Tu es à la porte, t'attends. Tu attends que ça vienne, et tu demandes, tu mendis, et tu attends, et tu pleures, et tu danses, et tu attends que ça avance. Tu veux que ça avance. C'est ce que tu veux, c'est t'engager toi-même. Mais c'est pas pachout. C'est pas pachout. Il y a des gens, ils savent énormément de choses, mais ils ne sont pas engagés. Tu crois qu'ils sont engagés, mais ils ne sont pas engagés du tout. Tu vois combien de gens tu as entendu, tu vois leur vie, elle s'est retournée complètement, d'un jour à l'autre. Tu vois des grands, dans la Torah, des gens, tu te dis, mais comment il a pu se retourner comme ça dans sa vie? Comment sa vie elle s'est retournée et tout? Parce que c'est de la simulation, c'est pas du vrai. Le vrai, ça se retourne pas. Le vrai, ça se retourne jamais. C'est que la simulation qui se retourne. Alors quand quelqu'un, il a simulé, à un moment, il arrive à quelque part, il se fragilise jour après jour. Jour après jour, il se fragilise. Parce qu'il ajoute de plus en plus d'éléments. C'est comme tu prends
quelqu'un qui jongle. Alors il jongle avec 3, après il jongle avec 4, après il jongle avec 6, après avec 7, avec 8. Et à un moment, ça y est, il n'arrive plus. Il n'arrive plus à les faire tourner tous les trucs. C'est impossible. Il y a des trucs qui tombent par terre, on ne peut plus. Au début, quand il jonglait avec 3, ça va. Tac, il voit ce qui se passe, 4. Il a appris et tout, 5, mais 10, 12, 15, 20, comment il va jongler avec tout ça? Très difficile. Tandis que si la personne elle est dedans, elle ne jongle pas du tout, Bichlal. Elle est dedans en marche. Il n'est pas en train de jouer, c'est sa vie. C'est lui, c'est tout. C'est sa vie, c'est celle-là. Et pas il a collé des trucs sur un Ben Adam. Que lui, il est comme ça, il a pris des trucs, il les a collés sur lui. Il a collé, il a collé, il a collé. Et il a plein des trucs collés sur lui. Mais ça ne peut pas avancer comme ça. Tu peux faire plein de choses, mais le écart, c'est que tu les vives. C'est que Rabbeinu, il veut t'amener. Rabbeinu, il veut t'amener à vivre ta vie béhémet, pas de quelque chose qui est à peu près. C'est ce qui a écrit dans les kavanot du Harizal, que le nerf, c'est quelque chose qui monte dans la gematria de 3 yichudim, c'est-à-dire que c'est la valeur numérique de 3 yichudim, c'est-à-dire de 3 yichudim, ça veut dire union, connexion avec Hachem. Aïn Sham, et tu dis, va voir là-bas, ça c'est-à-dire, tu peux voir ça dans Peri Etz Chaim de Rabbi Chaim Vital. Aïn Uprinat Shlosha Nekudot Hanal, c'est-à-dire ces 3 yichudim, c'est les 3 points en question qui sont les 3 points où on peut se connecter. Vekol nekuda oprinat tzadik shal yada ikar hayichud. Maintenant, chaque nekuda, elle s'appelle tzadik. Il y a tzadik le tzadik, il y a tzadik qui est mon chaver, et il y a le tzadik qui est en moi. Veze prinat shlosha yichudim prinat nekudot shal yadam madlikim ner Chanukah. Alors, vous voyez que même le ner Chanukah, tu rentres dans les yichudim, tu vas aller chercher toutes les kavanot de Adlaka de Ner Chanukah, tu vas retrouver ces 3 points-là. Voilà les 3 points d'Adlaka qui existent. Voilà comment on allume une personne. Soit le tzaddik il allume, soit son chaver il allume, soit lui-même il s'allume dans la hitbodedut. Mais tu vas retrouver les 3. C'est ça les kavanot de Ner Chanukah. Le Ner Chanukah il s'allume avec ces yichudim-là. C'est comme ça que ça marche. Je vois quand Rabbeinu il dit quelque chose, ça va jusqu'au bout de tous les soldats en Torah. Et même si tu connais le sod, et même si tu connais toutes ces kavanot-là, d'apprendre comment Rabbi Nathan il te dit qu'est-ce que c'est allumer Ner Chanukah, il n'y a personne au monde qui va t'expliquer ça. C'est-à-dire comment ça marche, cet allumage du nerf par rapport à toi-même. Il n'y a personne qui te fera le lien. Même si quelqu'un il voit les kavanot du Harizal et il voit les yichudim là-bas, pour que lui il s'identifie à ça et qu'il le vive, c'est autre chose complètement. Qu'à l'idée chez Mekablim Mikola Shlosha Nekudot, à l'idée Meirim Orerim Alev Lachem Itbarach, chez Zéo Prinat Ner Chanukah. Parce que par le fait qu'on reçoit de ces 3 nekudot qui sont le tzaddik, le chaver et la hitboledut, alors le cœur il se réveille pour faire Avodat Hashem. Et c'est ça le but de Adlakat Ner Chanukah. Allumer Ner Chanukah, c'est ça. Ça veut dire que maintenant, comme on dit pour le nerf du Beth Amikdash, tu dois les allumer jusqu'à que le nerf il brûle de lui-même. De lui-même. C'est vrai qu'il va venir le Kohen, c'est vrai qu'il va allumer, c'est vrai qu'il va utiliser une flamme, il va utiliser une mèche, il va utiliser l'huile, tout ce que tu veux. Mais le tachlit, c'est Ashalhevet Tiye Olam Yelea, que la flamme elle brûle d'elle-même. C'est ça le 3e nekuda de la hitbodedut. Ça y est, tu as démarré, tu brûles de toi-même. C'est ça le chinour. Tu éduques un enfant pour qu'après il marche de lui-même, il se débrouille de par lui-même, il puisse travailler, il puisse avoir sa vie, etc. Ça veut dire que tu l'as bien éduqué. C'est ça le tachlit du chinour. C'est que de lui-même il avance. On dit que c'est ça le tachlit de Adlakat Ner Chanukah.